Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Alors, ce n'est pas une présentation d'armes à feu. La vie parfois vous conduit à faire des achats que vous n'avez pas prévus. Et donc, eh bien, je vais vous présenter quelque chose que je comptais acheter, mais je ne comptais pas l'acheter tout de suite. Donc, automatiquement, je ne comptais pas vous le présenter tout de suite. Mais la vie a fait que je vous le présente tout de suite. Voilà, tout simplement. Donc, on est aujourd'hui sur du matériel. Alors, du matériel, ce que moi j'appellerais du matériel de survivalisme du quotidien. C'est du matériel qui peut nous servir dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, on va donc tout de suite passer aux présentations. On va pas trop s'attarder sur les détails. Et on va plutôt voilà, passer aux présentations. Hop là. Première chose, une lampe. Alors, ça fait un bail que je devais m'acheter une lampe. La mienne, c'était une toute pourrave des années, je sais plus quoi, donc un truc à la con, à 3 francs 6 sous. Maintenant, ils font des super lampes. Donc ça, c'est une Phoenix LD22. Je l'ai acheté aujourd'hui. Voilà, si vous voulez savoir où je l'ai acheté, je vous mettrai le lien, les coordonnées du magasin la vidéo. Donc c'est une lampe qui fait 300 lumens, c'est ce qu'on appelle une lampe d'inter. C'est une lampe qui sert aux forces de l'ordre, police, gendarmerie, l'armée, les douanes, ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle une lampe d'inter, donc lampe d'intervention. C'est, on va dire, concurrent de la Maglite, hein, traditionnelle Maglite que tout le monde connaît. Donc c'est une lampe qui fait 300 lumens et qui peut éclairer en full puissance jusqu'à 150 mètres. Moi personnellement, pour ce que je voulais faire, c'est pas mal, ça suffit. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte en carton? Regardons tout de suite. Voilà. Donc je vais pas vous détailler l'intégralité de la boîte. On trouve quoi dans la boîte? On trouve ce petit cordon qui est intéressant. On trouve également un porte-lampe pour mettre à la ceinture. Je crois que je l'ai laissé, je ne l'ai pas à côté de moi, mais ça y est aussi dans la boîte. Voilà. On trouve bien évidemment la lampe accompagnée. Donc ici il y a les piles normalement, mais bon, là les piles elles sont dans la lampe. Voilà. Et puis on trouve quoi? On trouve des papiers à la con, la lampe, la notice, machin. Donc cette lampe elle est garantie 1 an. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur les paplards, hein, vous m'excusez, mais on s'en bat les couilles. C'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Donc la lampe se présente comme ça. Vous avez à l'arrière un bouton qui vous permet, si vous voulez, d'allumer la lampe. Et puis vous avez ici le bouton qui vous permet de gérer ce que vous voulez faire, pleine puissance, moyenne puissance. Je vais vous montrer tout ça. On va faire un essai dans le noir. Voilà. Donc là, la lampe est en pleine puissance. Je l'ai bien sûr allumée à l'aide du bouton d'arrière. Pleine puissance. Donc on va la mettre. Là, c'est la première puissance. Deuxième puissance. Troisième puissance. Quatrième puissance, c'est le maximum. Vous avez également, quand vous appuyez 2 fois sur le bouton qui gère le module des puissances, donc le bouton ici, voilà. Vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le stromboscope. Vous appuyez longtemps sur le bouton et, vous voyez, voilà. Et là, quand vous rappuyez une fois, tac, tac, vous avez un stromboscope long. Voilà. Donc là, on l'a mis en pleine puissance. Vous voyez, ça éclaire quand même, hein. C'est pas de la merde.
Donc pour mettre les piles, c'est pas compliqué, hein. Vous avez là, vous dévissez à l'arrière, regardez, voyez. Voilà. Et puis vous mettez, vous voyez, vous mettez les deux piles dans ce sens-là, hein, elles sont toutes comme ça. Vous rentrez les piles dedans comme ça, tac. Je vous montre ça en dos-dos parce que c'est pas compliqué à faire, voilà, c'est surtout pour vous montrer le matos en lui-même que c'est intéressant. Voilà. Maintenant, on va passer à une deuxième présentation, quelque chose que j'ai acheté, que moi ça me convient bien. Je vais également vous présenter un couteau. Donc moi j'avais un couteau, le mien je l'ai foutu en l'air parce que mon couteau que j'avais, j'ai fait le con, j'ai niqué la lame. Donc il a fallu également que je me rachète un couteau. Je voulais un couteau automatique mais il n'y en avait plus. Alors j'ai pris quelque chose qui se rapprochait un petit peu. Donc regardez, c'est un Carl 25. C'est également un couteau d'Inter. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse boîte? Tac. Voilà. Et donc le couteau se présente comme cela. Et vous voyez, il est bien sécurisé parce que si je veux l'ouvrir, je peux pas. Parce que vous voyez, vous avez là un clip de banane. Il faut l'ouvrir comme ça. Voilà. Et là, on peut sortir le couteau. Donc sur l'étui, vous aurez compris qu'il y a bien sûr là un passant de ceinture, hein. Tant qu'à faire, ça paraît logique. Donc le couteau, il se présente comme ça. Donc les plus, si vous voulez, ceux qui remarquent le plus les détails, voyez, le drapeau français. Donc c'est des couteaux d'intervention qui servent dans l'armée, la police, la gendarmerie. Vous avez au bout un brise-vitre. Voilà, on ne sait jamais, ça peut servir. Et pour l'ouvrir, regardez, tac, voilà, vous sur le dessus. Voilà. C'est des choses c'est une présentation que je vous fais assez succincte, hein. Il n'y a pas besoin d'un gros mode d'emploi pour savoir utiliser un couteau, en principe. Pour la fermeture de ce couteau, il se ferme, regardez, je vais essayer de vous faire voir, comme cela. Vous voyez où je mets mon doigt là? Juste au niveau de la garde. Voilà. Donc l'ouverture. Vous remarquez, vous voyez, il n'y a pas de jeu. C'est intéressant à remarquer. Il n'y a vraiment absolument aucun jeu. La lame est parfaitement bien tenue, hein. Donc la fermeture. Voilà. Tac. Donc je vous ai pas fait voir dans le fond de la boîte. Il y a, on va le remettre dans son étui. On remet, hop, on met le couteau à l'étui. Tac, c'est pas prudent, c'est pas évident de faire ça installé comme je suis, mais nickel. Voilà. Donc dans le fond de la boîte, on voit un papier à la con. Je vous le montre quand même au cas où. Putain de ça, c'est où? Voilà. Voilà le papier. Tac, 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 tac. Voilà, bon, on s'en bat les couilles, j'ai envie de vous dire. Trop dur de vous le montrer. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà. Ça me semblait important de vous faire cette présentation parce que c'est ce que j'appelle moi du matériel de survivalisme, mais du quotidien. C'est des choses dont on peut avoir besoin, on ne sait jamais n'importe quand. Voilà. Moi, il a fallu que j'ai, si vous voulez, une coupure de courant pour que je prenne conscience que j'avais vraiment besoin d'une lampe puissante et que pas de la merde que j'avais, ça ne me suffisait pas. Voilà. Donc ça me paraît assez important de vous le présenter. Voilà. On se retrouve bientôt pour de nouvelles présentations sur le terrain d'armes à feu, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bon tir.